Procès de MHD, retour sur le tabassage mortel, dont le rappeur est accusé avec 8 autres personnes. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Neuf personnes, soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre d'un jeune homme à l'été 2018, dont le rappeur MHD, vont être jugées devant la cour d'assises de Paris à partir de ce lundi. Des coups de pied, des coups de poing, mais surtout une trentaine de coups de couteau, dont l'un d'eux lui sera mortel. C'est un passage à tabac d'une violence inouïe qu'a subi Loïc K. dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juillet à l'angle de la rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. Malgré l'intervention des secours, qui tentent de le réanimer, le jeune homme de 23 ans, battu à mort par une dizaine de personnes, décède de ses blessures. Ce meurtre d'une rare violence, sur fond de règlement de compte entre bandes rivales, est jugé par la cour d'assises de Paris à partir de ce lundi. Jusqu'au 22 septembre, ils sont 9 à comparaître sur les bancs de la salle Voltaire pour homicide volontaire. Et parmi eux, le rappeur MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, inventeur autoproclamé de l'afro-tra, mélange de rap et de musiques africaines. Quelques minutes plus tôt, ce 6 juillet, Loïc K se trouve sur la place du Buisson Saint-Louis, avec 7 de ses amis. Le petit groupe voit arriver, du haut de la rue du même nom, 7 individus cagoulés. Juste derrière eux, une Mercedes noire les suit. Loïc et ses amis comprennent rapidement qu'ils viennent pour eux. Ils prennent la fuite en courant, en empruntant la rue Saint-Maur. Loïc ferme la marche. Mais à quelques mètres du jeune homme de 23 ans, la berline accélère et le percute violemment par l'avant gauche, le projetant au sol. Il tente de se relever, mais il est immédiatement ceinturé par plusieurs individus. Et son supplice ne fait que commencer. Pendant de longues minutes, Loïc est frappé à coups de pied et de poing et poignardé à plusieurs reprises. Inerte, le jeune homme est pourtant attrapé par les pieds par l'un de ses agresseurs, qui le traîne au sol pour dégager le passage, avant de lui asséner un dernier coup de pied au visage et de prendre la fuite avec ses comparses. Les secours arrivent quelques minutes plus tard et tentent un massage cardiaque, en vain. Il est 3h34 quand les pompiers prononcent le décès de Loïc. Sur place, les policiers retrouvent un Opinel ensanglanté et une batte de baseball. En plus des ecchymoses, l'autopsie révèle une trentaine de plaies par arme blanche, dont une lacération importante ayant fortement découpé la pointe du nez et une plaie à la cuisse, qui a provoqué une hémorragie fatale. Pour les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire parisienne, en charge des investigations, il s'agit d'un règlement de compte entre groupes rivaux du nord-est parisien, auxquels ils sont régulièrement confrontés. Ils connaissent bien les deux bandes, celle de la Granger-Aubel dans le 10e arrondissement de Paris, à laquelle appartenait Loïc, et celle des Chaufourniers dans le 19e, connue sous le nom de Cité Rouge. Depuis la mort d'un jeune des Chaufourniers en 2017 lors d'une rixe, les rivalités entre les deux bandes sont exacerbées. Mais ce 6 juillet, un événement précède le meurtre de Loïc. Vers 20h55, des membres de la cité de la Granger-Aubel s'introduisent au domicile familial de Bank K, munis de bâtons et de gourdins, et le menacent de mort. Sauvé par la famille qui se trouve dans l'appartement, Bank K alerte sa bande des Chaufourniers. Le groupe se déplace dans le 10e arrondissement de Paris et s'en prend à l'un des membres de la Granger-Aubel, réfugié dans un... Si les forces de l'ordre arrivent rapidement sur les lieux et interpellent 5 personnes, d'autres réussissent à prendre la fuite. Mais la scène s'est déroulée sous les yeux de plusieurs clients. Plusieurs d'entre eux, présents dans le bar, affirment avoir reconnu le rappeur MHD, qui réside dans la cité des Chaufourniers. Pour les enquêteurs, l'artiste de 28 ans fait aussi partie de l'expédition punitive, qui a ôté la vie quelques heures plus tard à Loïc K. Grâce au recoupement de plusieurs vidéos, ils ont pu déterminer la position et les actions de chaque agresseur, identifiant MHD comme l'individu D. Selon leur conclusion, le rappeur est descendu de la Mercedes, a frappé Loïc K, s'est enfui à pied avant de revenir, et de déplacer le corps de quelques mètres en le tirant par les pieds. Après 6 mois d'enquête, le rappeur est interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2019. Devant le juge d'instruction,
MHD conteste formellement avoir participé à cette vendetta. S'il était bien à Paris ce soir-là, il est rendu avec ses amis dans un bowling porte de la Chapelle, puis près d'un bar de la Cité Rouge en milieu de soirée, avant de regagner le domicile de ses parents vers 2 heures du matin. Pourtant, si les enquêteurs identifient l'individu D comme étant MHD, c'est qu'ils sont sûrs de le reconnaître sur les vidéos, notamment en raison de sa coupe et de ses cheveux teints en blond, identiques à son concert du 14 juillet 2018 au Festival de Dour. Sur les vidéos, l'individu D arbore un ensemble de survêtements Puma, marque dont le rappeur est ambassadeur. D'autant que ce modèle, selon l'entreprise, n'était pas encore commercialisé à cette époque, mais uniquement réservé à ses égéries. Et parmi les témoins, ils sont plusieurs à certifier le reconnaître formellement. Des simples rumeurs, estime l'artiste. On est plus de 20 à la cité à avoir une teinture blonde, avance le rappeur devant le juge d'instruction. Et l'ensemble Puma? Il reçoit des colis chaque semaine, en tant qu'ambassadeur de la marque, et les donne parfois dans le quartier Chauffournier, explique-t-il. C'est pourtant sa Mercedes qui est utilisée pour l'expédition punitive. Elle est retrouvée partiellement incendiée le lendemain, près de la cité des Chauffourniers. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs découvrent des photos d'identité du rappeur et un cahier, intitulé MHD, Histoire d'enfance irrégulière. Si l'artiste reconnaît être le propriétaire de la berline, il affirme la prêter régulièrement à ses amis et ignorer qui a pris le volant ce soir-là. Contactés par BFMTV.com, les avocats du rappeur n'ont pas souhaité réagir. Mais lors de l'annonce de son renvoi devant les assises, l'un d'eux, Antoine Vey, avait déclaré que le dossier repose sur de très faibles charges, qui pourront être balayées lors du procès. M. Juliette Chapelle, qui représente la famille de Loïc K, n'a pas non plus répondu à nos sollicitations. Les 9 suspects, tous mis en examen pour homicide volontaire, encourent 30 ans de réclusion criminelle.